Et allez, allez, allez. Il y a le chien qui les emmène. Jimmy, approche. Un peu, à droite. À droite, à droite. Ça fait 26 ans, dans un petit village qui ressemblait vraiment au Moyen-Âge. Quand on est arrivé, il y avait encore des bœufs qui travaillaient ici. Il n'y a jamais eu de tracteur. Donc on est installé comme agriculteur avec le souhait d'avoir des arbres fruitiers et quelques animaux domestiques sur un projet de permaculture. La grande différence pour moi entre l'agriculture biologique et la permaculture, c'est le point de départ. Le départ d'une agriculture biologique a trop souvent été un départ de négation. Nous allons dire, nous ne voulons pas utiliser des produits chimiques. Mais on peut aller beaucoup plus dans un point de départ positif. Et je crois que c'est là que la permaculture a beaucoup de choses en sa faveur. C'est parce qu'on met en marche tout un ensemble de critères naturels pour faire fonctionner notre système. Tandis que l'agriculture biologique, c'est souvent, on ne va pas utiliser donc des produits chimiques, donc on va utiliser des produits de substitution qui sont, entre guillemets, permis par l'agriculture biologique. Le point de départ, pour moi, ce serait un départ éthique. Donc, comment créer un système qui est complètement responsable et éthical, parce qu'on peut faire de l'agriculture biologique, on n'a pas besoin d'avoir une nécessité d'éthique derrière. Il y a plein de gens malheureusement qui font ça uniquement pour le profit, et c'est dommage. Mais aussi de mettre en œuvre tous les facteurs naturels. Donc l'utilisation sur place des ressources sur le site, c'est un énorme point en faveur de la permaculture. Parce que quand vous installez ici pour faire du bio, entre guillemets, peut-être vous dites, moi je vais faire des cochons, ou moi je vais faire des chèvres. Mais en fait, la permaculture, c'est que moi je veux vivre dans un lieu, observer le lieu, lui écouter, et puis décider qu'est-ce qui est bon pour le lieu. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce qui est bon pour le lieu qui peuvent me rendre moi un bénéfice qui éventuellement me permet de vivre. Et ça c'est très important. J'ai découvert l'agriculture à travers la permaculture. J'étais pas en 1985, j'avais 26 ans. Donc, en fait, c'est à partir de ce moment-là, j'ai décidé qu'est-ce que je voulais faire avec ma vie. Parce que jusqu'à là, j'avais une licence en astrophysique, mais je ne trouvais pas de sens dans ma vie et j'ai cherché quelque chose qui allait m'engager pleinement pour la terre. Donc j'ai décidé de planter des arbres, planter des arbres, planter des arbres. Et si j'avais du temps entre tout ça, j'allais planter des arbres. Voilà. Bon, là, nous sommes dans le verger. Et donc, vous voyez aussi que les arbres fruitiers ont été mis le long de la pente, donc en courbe de niveau. C'est avec une intention d'utiliser un appareil un peu spécial qui fait des micro-fissures dans le sol, qui permet l'infiltration de la pluie et qui va arroser le verger. Donc, par logique, on va faire ça en amont sur la colline pour récupérer l'eau et essayer de le faire infiltrer. Bon, ici, on est sur ce que je considère la partie la plus haute des bonnes terres sur la ferme. Donc derrière, nous avons de la forêt, mais ici, c'est vraiment la partie la plus haute. On voit que ça peut aller dans tous les sens, partir d'ici en descendant. Alors, j'ai décidé de faire mes premières expériences avec le micro-fissurage du terrain, ici, pour faire infiltrer de la pluie à cet endroit-là. Donc, on ne le voit presque pas. Et c'est intéressant parce que si on le voyait, ça veut dire que ça n'a pas bien marché. En fait, si vous me suivez avec la caméra maintenant, à partir de là, je vais vous marcher
une ligne. Et si vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Je marche, je descends à peine, ici. Et maintenant, je commence à remonter légèrement. Maintenant, regardons bien dans le sol, les fissures et un tout petit changement de niveau. C'est l'outil agricole qui a fait un micro-sillon dans le sol, un scierie en fait, et il a suivi cette ligne très particulière. La ligne qu'on a suivie, ça s'appelle une keyline. En fait, c'est une imitation d'une keyline qu'on a mis en place pour récupérer l'eau qui partira vers là-bas dans une vallée ou vers là-bas dans une vallée et qu'on l'a ramenée jusqu'au milieu, la partie la plus sèche de mon terrain. Donc le haut, qui est en crête, va être alimenté par les eaux de pluie qui arrivent ici. Et en fait, il y a une série de lignes, vous le voyez à peine maintenant, les traits un peu plus foncés. L'année dernière, c'était tout frais. Maintenant, les graines ont poussé et ça a recolonisé un peu. Il y a eu plusieurs choses intéressantes. Une, c'est que pendant la sécheresse en été, le terrain se fissure ici. Mais cet été, les fissures ont suivi les sillons que j'avais déjà mis en place. Et donc, quelque sorte, maintenant, ça devient un système pérenne parce que maintenant, ça se fissure toujours au même endroit. C'est plus facile de fissurer là que dans l'autre sens. Deuxième chose qui est intéressante, c'est que les taupes se sont mis à suivre la ligne. Vous le voyez parfaitement là. Donc la ligne des taupes est aussi plus facile pour les taupes. Donc maintenant, nous avons le taupe qui va nous maintenir et entretenir cette ligne. Donc on a une parfaite possibilité pour l'eau qui vient normalement contre les courbes de niveau à 90 degrés. Il va rencontrer cette fissure et l'eau en excès donc va arriver au milieu et partir vers la partie la plus sèche. Je vous parle de l'eau en excès. Ça veut dire que l'eau qui ne peut plus être absorbée par le terrain autour. C'est quand il y en a trop. L'eau, normalement, il faut qu'il soit absorbé par la pluie. On n'est pas en train de drainer, on est en train de guider les surplus. Ok? Donc, c'est mes premières expériences avec les Charroux Yeomans. Donc, j'avais construit le cadre et mis en place l'année dernière quelques essais à certains endroits clés sur le terrain. Bon, c'est un peu délicat au début parce que ça dérange une prairie qui est magnifique. Et on n'a pas envie de retourner et de créer un dérangement au niveau d'une prairie si on veut le fourcher après. Donc j'avais choisi quelques endroits clés pour ne pas faire trop de dégâts et voir qu'est-ce qui se passe. Et un an après, je suis très satisfait des premiers résultats. Et cette année, j'espère mettre ça sur une échelle un peu plus grande. Bon, il fait super froid. Hein? Bon. Dans le verger, on a creusé une tranchée. Ce tranchée est presque à niveau. En fait, il s'incline légèrement vers nous. Il amène l'eau de là-bas où elle serait perdue, ici pour s'infiltrer derrière le jardin protégé. Bon, c'est un très bon système à petite échelle qu'on veut faire des cultures intensives. Par contre, si on veut faucher, comme dans une verger, d'avoir les baissières partout, dans une grande verger, c'est très difficile à gérer. Parce que comment vous allez couper l'herbe sur des grandes surfaces. Donc ça s'applique à certaines formes et certains types de cultures mieux que d'autres.